Compromis de vente, le vendeur peut-il se rétracter? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast où nous allons parler aujourd'hui du droit de rétractation et notamment c'est une question que vous m'avez posée, est-ce que le vendeur peut se rétracter dans le cadre de la signature d'un compromis de vente? Eh bien c'est ce que nous allons voir maintenant. Je vais répondre à Yacine. Alors, Yacine, lorsque tu as signé un compromis de vente, vous savez que vous avez différents contrats que vous pouvez signer, soit un compromis de vente, soit notamment une promesse unilatérale de vente. C'est la deuxième solution évidemment que je vous recommande qui sert plus votre vendeur. Mais là, évidemment, je réponds dans le cadre inverse, c'est-à-dire lorsque vous allez signer le compromis de vente, c'est très souvent d'ailleurs un contrat que vous signez. Alors, le compromis de vente, c'est le premier contrat que vous allez signer chez le notaire. Vous pouvez tout à fait, évidemment, le signer ce qu'on appelle sous seing privé, c'est-à-dire entre vous, mais c'est de moins en moins usité. Alors, il faut savoir, Yacine, que selon si tu achètes en personne physique ou en tant que professionnel de l'immobilier, bien sûr, tu peux avoir la faculté de te rétracter dans les 10 jours avec la signature donc, de ce fameux compromis. Donc, tu as déposé ta LOI. La LOI, c'est quoi? C'est la lettre d'offre et d'intérêt que ton vendeur a contresigné. Donc, c'est vrai qu'en principe, évidemment, il ne peut pas se rétracter après cette acceptation, mais il faut savoir que certains vendeurs, eh bien, tant qu'ils n'ont pas signé chez le notaire, en profitent de continuer à vendre le bien immobilier. Ce n'est évidemment pas très correct, mais c'est surtout très courant. Alors, une fois donc que ton vendeur a accepté l'offre, évidemment, ça part chez les différents notaires respectifs. Et évidemment, ça va être signé juste en fin de visite et c'est transmis par mail, évidemment. Alors, il faut savoir évidemment également que, je vais y arriver, si le vendeur, c'est-à-dire que si tu as fait une offre inférieure au prix que souhaite le vendeur, évidemment le vendeur peut la refuser, mais sinon, si tu l'as fait au prix, eh bien, il ne peut pas, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de discrimination. Ça, c'est la loi, donc tu es protégé par rapport à cela. Si c'est au prix, il doit l'accepter. Donc, bénéfice d'un droit de rétractation de 10 jours pour annuler ton engagement. Alors, les 10 jours de rétractation, c'est quoi? Eh bien, ça correspond à la totalité des jours du calendrier de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre, y compris les jours fériés ou chômés. Donc, c'est vraiment, on compte chacun des jours et ça va très très vite. Donc, si tu dois te rétracter ou si vous devez vous rétracter, eh bien les amis, ça doit se faire très vite. Ne perdez pas de temps pour vos démarches. Alors, la question, évidemment, c'était est-ce que le vendeur peut se rétracter après le compromis, la signature du compromis? Est-ce que, donc, il peut revenir sur sa décision? En théorie, non, bien sûr, mais je ne sais pas pourquoi. Dans l'imaginaire des vendeurs, eh bien, ils profitent aussi souvent, lorsqu'ils signent ce compromis de vente, de traîner les pattes. En fait, de traîner les pattes et de faire un peu l'anguille, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'en théorie, évidemment, eh bien, ils s'engagent à vente. L'engagement est ferme et définitif, mais on voit bien que dans l'usage, évidemment, ça ne se passe pas comme ça. C'est la raison pour laquelle, Yacine, si le vendeur accepte l'offre et que c'est en dessous son prix, eh bien tu dois lui faire comprendre en fait qu'il doit bien réfléchir avant cette signature. Alors, si vous voulez me suivre sur mes différents réseaux sociaux ou me poser mes questions, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Et ben vous connaissez mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, le groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, Clubhouse, etc., etc.
Alors, comment, justement, c'était ta question, Yacine, le vendeur peut se rétracter après la signature du compromis? Alors, dans l'usage, on va dire que le vendeur va traîner des pattes et va tout faire en fait pour ne pas signer et faire le mort. En fait, c'est ça l'idée. Et pour que tu te lasses, donc, tu vas te positionner ensuite sur un autre bien immobilier et tu vas sortir de la vente parce qu'il n'y a aucun intérêt à continuer si vraiment il y a des problématiques. Il faut que la vente soit sereine et calme. C'est pas la peine d'avoir un ulcère à l'estomac. Il y a d'autres investissements à faire, d'autres bonnes affaires, donc pas de stress là-dessus. Alors, la législation, bien sûr. Deux possibilités de rétractation. Donc, soit il y a ce qu'on appelle une annulation à l'amiable, c'est-à-dire que tu vas rencontrer de nouveau ton vendeur. Vous allez discuter bien sûr de la résiliation et des éventuelles conditions de réservation. Ça signifie en fait que tu vas, si tu as déposé un dépôt de garantie, en règle générale c'est les 5%, tu vas pouvoir les récupérer. Par contre, les frais de mutation resteront dus au notaire, notamment si aucune des conditions suspensives mentionnées dans le compromis n'aurait permis d'annuler la vente, puisque pour le notaire, évidemment, il faut bien savoir qu'il a travaillé sur cette cession du bien immobilier, donc il peut te les réclamer, évidemment. Ensuite, deuxième possibilité, c'est l'annulation du compromis de vente par la voie judiciaire. C'est ce qu'on a évoqué ensemble, évidemment, si il y a eu un manquement à l'une des obligations contractuelles mentionnées dans le compromis de vente et donc ça va légitimer la démarche du vendeur. Alors c'est une procédure longue, coûteuse et évidemment il n'y a aucun intérêt à cela. Donc l'idéal, Yacine, tu l'as bien compris, c'est d'avoir évidemment une annulation à l'amiable. Il faudra bien sûr en informer le fisc puisque évidemment ça peut être considéré comme une opération frauduleuse. Voilà, j'espère maintenant que tu sais tout sur la rétractation possible de ton vendeur. Je vais laisser un commentaire à la fin de cet épisode pour que nous puissions échanger ensemble. Je vous dis ciao, bye bye. Merci Yacine pour ta question et puis bien sûr à très vite sur les réseaux sociaux. Ciao, bye bye. Portez-vous bien.